Il y a quelques semaines, le programme de la RTBF Investigation a passé un reportage sur la face cachée de l'agriculture bio. Je vais vous parler plus particulièrement de la première partie, sur les légumes d'Almeria. Peut-être vous avez compris mon accent, je viens d'Espagne, je viens justement de là-bas, de cette partie d'Espagne. C'est quand même surprenant que les reportages indiquent que la publicité ne montre pas la réalité. Depuis quand serait-il autrement? Et qu'on nous vende une image de l'agriculture bio qui n'a rien à voir avec les faits. Par contre, après, ils nous font tout un reportage sur un sujet qui n'a rien à voir avec la bonne certification bio des aliments, en généralisant et sans contextualiser leurs propos. Les gars, bio veut dire pas d'utilisation de produits chimiques de synthèse et pas d'organismes génétiquement modifiés par transgénèse pour préserver les ressources naturelles et ne pas faire de mal à l'environnement, pour faire court. Mais c'est vrai qu'on a tendance à associer bio avec plus de goût, petits agriculteurs, des caisses en bois. Oui, des caisses en bois, on verra ça après. Mais ça sont des choses qui ne doivent pas être liées forcément. Ce n'est pas la première fois que des voisins me recommandent les petits marchés bio à côté de chez moi, mais ce n'est pas bio, c'est juste petit. Mais on associe les petits producteurs à bio sans raison. Dans les reportages d'investigation, on met très en avant les petits producteurs bio belges qui s'organisent en coopérative pour vendre leurs légumes. Et ça, franchement, ça c'est génial. Mais après, on nous montre le modèle d'Almeria comme étant opposé. On nous dit agriculture industrielle, trop d'hectares, des grandes entreprises d'exportation. On ne nous précise pas que c'est un modèle d'agriculture familiale, que les propriétaires ont en moyenne 2,5 hectares de terrain. Et voilà, ces agriculteurs s'organisent aussi en coopérative depuis il y a plus de 50 ans. Voulez-vous une preuve? Ok, si vous allez au supermarché, regardez l'origine des produits. Sûrement, vous allez trouver des étiquettes de Unica, Murgiverde, Casi. C'est des exemples de coopératives. Donc ça veut dire que généralement, ces légumes sont produits dans des petites exploitations familiales. Mais bon, si vous restez avec l'idée qu'Investigation nous a donnée, vous penserez qu'on nous cache l'origine des produits et qu'il n'y a pas de traçabilité et que vous n'allez jamais trouver les étiquettes dont je vous parle. Regardez. Dans tous les supermarchés, on nous précise les pays d'origine, selon loi. Après, dans la plupart, on peut trouver les étiquettes avec le nom du producteur. Il faut aller sur les côtés de la caisse. C'est ainsi que je vois si les légumes viennent de chez moi. Mais c'est comme ça partout? Bah non, parce qu'il y a des supermarchés qui essayent d'aménager les rayons bio comme si c'était un vieux marché, avec des caisses en bois. Du coup, il n'y a plus ces étiquettes à la vue du consommateur, mais il y a toujours les pays d'origine, pas comme pour des autres aliments. Et avec le numéro de cette étiquette, en cas de problème, on peut trouver l'entreprise qui l'a commercialisé, l'agriculteur qui l'a produit et tous les processus depuis les grains jusqu'au supermarché. En même temps, les entreprises et coopératives analysent les légumes pour protéger la santé du consommateur et surtout pour vérifier si on respecte les normes bio ou conventionnelles et aussi pour se protéger. Comme en 2011, où plusieurs personnes sont mortes par E. coli en Allemagne. Le gouvernement allemand a dit que c'était la faute des concombres espagnols, mais c'était faux. Grâce à la traçabilité, on a pu démentir cela. Mais bon, revenons à l'investigation qui nous montre les conditions de travail. Est-ce qu'il y a de mauvaises conditions de travail à Almeria? Écoutez, j'aimerais bien dire que non. Mais il en a à Almeria, en Espagne et partout ailleurs, et pas seulement dans l'agriculture. J'aurais bien aimé voir des télévisions étrangères parler des journalistes stagiaires en Espagne qui gagnent 300 € par mois et qui travaillent 42 heures par semaine, malgré que sur les contrats, il y a écrit 25 heures. J'aurais bien témoigné. Apparemment, ces sujets n'intéressent pas. Ici, je trouve qu'on nous montre des cas qui certainement s'appuient sur les mots du journaliste pour comprendre qu'il y a des mauvaises conditions, comme par exemple la caméra cachée. Sensationnaliste, superficiel, manquant d'objectivité et sans contextualiser. Bref, je trouve qu'on n'a pas trop fait l'honneur au nom de l'émission. Et il faut préciser aussi qu'il n'y a pas que des étrangers qui travaillent dans les serres. Et il y a de très nombreux travailleurs espagnols qui gagnent aussi 35 € par jour. Souvent on compare les salaires de là-bas avec les salaires de Belgique ou France, mais ce n'est pas comparable, et les coûts de la vie non plus. En même temps, tous les migrants n'habitent pas dans des cabanes, c'est une minorité, mais pour quelles raisons ils habitent dans ces conditions? Pour économiser aussi l'argent d'un loyer plus cher et pouvoir ainsi envoyer plus d'argent à la famille dans leur pays d'origine. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas un permis de travail n'ont pas de travail régulier, donc encore moins de revenus. Mais il est vrai qu'on travaille jusqu'à 21 heures par jour dans les serres. Écoutez, sortez cette idée de la tête parce que c'est impossible. Il n'y a pas assez d'heures de lumière par jour. La source d'énergie des serres, c'est le soleil. Il n'y a ni chauffage ni lampe dans les serres d'Almeria, donc c'est impossible. Également, on nous dit aussi que les travailleurs n'ont pas de congés payés. Ça arrive effectivement quand tu as un contrat saisonnier. Et concrètement, à Almeria, tu travailles 9, 10 ou 11 mois et le reste du temps, tu es au chômage.
Les postes de travail où on fait plus d'heures par jour, généralement c'est dans l'emballage de légumes. C'est dur car il faut aller très très vite et parfois on peut arriver à travailler jusqu'à 15 heures par jour. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les jours. En même temps, quand il commence à faire trop chaud et que la production est plus petite, parfois on ne travaille pas assez d'heures. Mais bon, ne soyons pas résignés, hein. Il faudra toujours se battre pour améliorer les conditions de travail et finir avec la triche et en même temps avec la précarité pour les travailleurs. Mais j'en ai assez des discours sensationnalistes et superficiels qui condamnent toute une région. Par contre, si on parlait de l'agriculture bio, j'aurais bien aimé entendre quelque chose sur l'utilisation d'insectes comme substitutifs des pesticides. Mais non, c'est un sujet probablement trop avant-gardiste pour l'émission. Enfin, quand on analyse les goûts des tomates, on ne dit pas si c'était la même variété. Ça peut beaucoup changer, bio ou conventionnel, c'est égal. En faisant un exemple belge, hein, pour comprendre. C'est comme si on compare les goûts des gaufres de Liège avec les goûts des gaufres de Bruxelles. Rien à voir. C'est sûr que les tomates des circuits courts vont généralement avoir un meilleur goût, car les autres ont passé quelques jours dans une chambre froide. Je vous assure que je ne trouve pas les mêmes goûts dans les tomates d'Almeria ici que dans mon village. Mais voilà, c'est normal et c'est pas en relation avec les bio, c'est plutôt avec la chambre froide. Mais en même temps, je n'essaye pas de vous vendre des légumes, hein, car je n'ai pas des intérêts économiques dans le commerce agricole. En même temps, mes parents, ils ne sont pas agriculteurs non plus. Je crois que c'est le seul du village, d'ailleurs. Je suis seulement un garçon de la région qui est censé être un expert compte avec assez d'expérience pour savoir que l'image montrée ne correspond pas avec la réalité. En sachant cela, je n'ai pas voulu regarder la deuxième partie de l'émission qui parlait des œufs bio. Je préfère éviter des fausses idées sur un sujet que je ne connais pas. Si vous voulez savoir un peu plus sur ces modèles agricoles, l'utilisation d'insectes ou les contrôles de qualité, j'ai fait un reportage de façon indépendante pour démentir les mythes de l'agriculture d'Almeria. C'est en espagnol et en anglais, mais je vous promets que prochainement ça sera en français.